Le 1er octobre 90, dès le matin, la radio annonce que le Rwanda est attaqué. Les missions sont interrompues afin de passer les communiqués spéciaux du ministère de la Défense. Tout s'emballe. Les tensions montent. On n'arrête pas de clamer qu'il y a des infiltrés dans la population. Vers midi, chaque Tutsi est un ennemi. Les militaires passent en courant, paniqués, les yeux exorbités. Les agents en civil arrêtent les prétendus complices dans leur maison en cherchant des armes inexistantes. Dès le premier jour, une bonne partie de notre main-d'œuvre est arrêtée. Mon frère Célestin, engagé comme maçon, fait partie du lot. Il en va de même pour tous les Tutsis occupant des fonctions dans les administrations, les écoles, les hôpitaux, parmi eux, bon nombre de reconnaissances. Tous sont enfermés. On tente de leur avouer des liens avec les rebelles. Aguegere possédait une carte d'identité originaire du sud, Gitarama est déjà mal vu, mais en plus être Tutsi est devenu gravissime. Les militaires sont tendus, anxieux. Les voisins autour ne cachent plus leur haine. L'ennemi est rusé, scande la radio, il se cache partout. Prend la couleur de l'anneau, il faut le démasquer, l'écraser. Une centaine d'ouvriers sont retenus à la commune de Kibong. Mon frère parmi eux, en temps normal, je les aurais fait libérer au nom de l'intérêt du chantier. Le chauffeur m'y conduit, un agent communal est occupé à trier des piles de cartes d'identité. Hutu à gauche, Tutsi à droite. En même temps, il parle au téléphone. On en a ramassé plus de 100. Non, la majorité travaillait soi-disant sur un chantier. Et bien sûr, et dit qu'on les côtoyait tous les jours. Nous attendons vos ordres pour savoir ce qu'il faut en faire. Je vous tiens au courant. Je sens un froid glacial me couler dans le dos. J'oublie même presque ce qui m'amenait. Mais il continue son tri sans faire attention à ma présence. En hardi, je me risque de demander « Vous comptez retenir longtemps les ouvriers du chantier à B6 ?» Les réponses sont levées les yeux. « J'en sais rien, madame, c'est la guerre. » Je voudrais me rendre invisible. Je repars sur la pointe des pieds. Dans la voiture, je cache ma carte d'identité dans la pochette de mon sac. La ville tourne au ralenti. Déplacement interdit, expatrié, évacué vers Kigali. Le chantier est arrêté. Le ministère de la Défense n'arrête pas d'appeler à la vigilance. On instaure un couvre-feu avec obligation absolue de rester chez soi. Les slogans haineux se succèdent. Allez faire l'Umuganda. Détruisez les Ninsi de vos buissons. Coupez tout. N'oubliez pas les racines. Les arrestations arbitraires des Tutsis ne cessent d'augmenter. On colporte des rumeurs, des caches d'armes trouvées dans les plafonds des maisons, des balles dans les pannes des femmes, des tresses. Des femmes, tout ordinateur comme ceux de notre bureau, est suspecté d'être un moyen de communication avec l'ennemi. Mensonges plus farfelus les uns que les autres, mais qui provoquent panique
et méfiance dans la population. Nous marchons sur le bord de la route, visage caché par le foulard pour ne pas montrer la forme et la longueur du nez. L'angoisse devient insupportable. Les Hutus modérés, qui sont des amis des Tutsis, ou simplement suscitent des jalousies en tant qu'hommes d'affaires, sont assimilés aux traîtres. Parmi eux, le père de mon compagnon, un homme bon catholique pratiquant, qui ne s'intéresse qu'à sa famille. Il est arrêté parce qu'il est régulièrement en rapport avec moi. Tout qui parle l'anglais a récemment voyagé dans un pays anglophone, est soupçonné de posséder des armes ou des moyens de communication. Il me fait entrer dans un petit bureau avec une table, 2 chaises, une machine à écrire, des documents, une armoire en bois et dans un coin, des cordes, une masse, un marteau, une machette, des matchs de roue. Je ressens un mélange de dégoût, d'étonnement et de peur. Les 2 hommes sont agités. Ils regardent souvent par la fenêtre. L'un d'eux prépare la machine à écrire, insère les carbones entre les feuilles de papier. Carte d'identité. Je l'ai perdu. Bon, semble. Identification. Nyonne Zemari, fille de Boumedieu Fouéli et de Moutoumi Kavenirada, née le 18 octobre 1964 à Mungaza Boutare, agent administratif sur le projet d'adduction d'eau potable des régions de Laves. Ethnie Hutu. Tutsi. Je m'en doutais, je savais. À quel mois de grossesse êtes-vous? 9 mois. Sans mentir. Pourquoi mentirais-je? Pour éviter la prison. Et pourquoi irais-je en prison? Parce que vous êtes une race traîtresse. Même pleine, vous n'avez aucune hésitation à vendre le pays qui vous nourrit. Je sens mes jambes se dérober sur mon corps. Mais je m'efforce de cacher ma panique. Vous êtes originaire de Boutare, vous êtes une femme. Il manquait des gens qualifiés à Ouangeri qu'il a fallu vous engager, vous. Ce n'est pas Ouangeri qui m'a engagé, mais le siège central de la société à Kigali où j'ai travaillé. Elle avait besoin de mes compétences sur le site. Ça ne sert à rien de mentir. Mentir sur quoi? Tu es en contact par radio avec les Iwentani. Non. Tu engages les soi-disant amours. Mais ce sont des soldats de votre armée. Parce qu'il y a des armes cachées dans les camions qui vous livrent les tuyaux. N'as-tu pas changé d'équipe des gardiens de dépôt? Si. Les gardiens actuels ne sont-ils pas des soldats à vous? À nous qui? Le mot Inyezi a été précédé par une gifle qui m'a fait faire voir les étoiles. J'aurais voulu à cet instant avoir été contacté par eux, mais ce n'était pas le cas et je le regrette. À 17 h, je suis jetée au cachot. Une petite pièce horrible de 2 mètres sur 2 à l'entrée du bâtiment. Marthe, une femme de mon âge, s'y trouve depuis 2 jours. Elle a été séparée de son enfant de 5 mois qui était encore au sein, gonflé de lait. Sa poitrine lui fait atrocement mal. Les murs sont salamés, l'estomac, du sang des bestioles, les traces d'urine sur le sol en terre battue. Je ne peux même pas m'asseoir tellement mon ventre est gros. J'ai faim, soif. Les bruits du dehors sont terrifiants, des hommes que les soldats battent, étouffent avec des herbes. La nuit sera longue, très longue. Je pense à mon fils, mon frère Vénus, ma soeur Béatrice. Le lendemain, 30 octobre, vers 12 h, un agent civil accompagné de 2 militaires nous apprend qu'on va nous transférer à l'endroit qui vous convient, la prison centrale de Ouangeri.